C'est pour ça que la chose que vous aimez le plus ne doit pas être vue par les gens. D'accord, maître. Parce que si c'est vu par les gens, vous mourrez vite. Non, je vous explique. Je vous le dis chaque fois. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est pour ça que les ancêtres ont finalement dit, même la femme que tu as, c'est elle qui est ton réel pouvoir. Parce qu'en fait, on a compris que l'amour que tu as pour elle est un amour exagéré et que c'est là que tu vas mourir. Regardez, je vais avancer. Maintenant, ça va aller, ça va aller. Ça ira mieux. Donc, les ancêtres ont donc laissé un pouvoir qui devait se transmettre, en sachant donc que les populations qui venaient après eux n'auront pas la chance de les connaître physiquement. Ils s'incarnaient donc dans des objets qui constituent dans le pouvoir du sac du chef. Alors, dans le sac du chef, il devrait avoir des artefacts de chacun des leaders de la famille jusqu'à une certaine génération. C'est ce qui constitue donc le pouvoir lorsqu'il invoque. Le pouvoir d'invocation ne peut se faire en dehors des artefacts. Il faut bien m'écouter. Je sais qu'au moment où j'enseigne, il y a mes enfants kamites là et tous les autres qui sont fiers de m'écouter parce qu'ils doivent comprendre ces choses en profondeur, comprendre ce qu'on appelle l'incarnation et le pouvoir. Maintenant, même la bague que vous portez, chevalier que vous portez, elle vibre. Oui. Elle prend les vibrations qui viennent de vous, mais dans une fréquence un peu très réduite. 20 Hz, mais plus bas. Parce que pour monter à 20 kHz, c'est très fort. Donc, il y a des rituels donc, qui peuvent l'amplifier et faire que ça devienne autre chose. Maintenant, regardez. Les ancêtres, donc, après être partis et qu'ils avaient des descendants, il y a des objets qu'ils te remettaient. C'est pour ça que lorsqu'un parent meurt, il a tendance à te faire un cadeau. Lorsqu'un grand-parent meurt, il va te donner soit un habit, il va te donner soit un foulard, il va te dire ça c'est pour toi. Hein. C'était donc de là qu'était venu le sens du mot héritage. L'héritage n'avait rien à voir avec la terre. L'héritage. Tel qu'on la voit aujourd'hui. Hein, vous dites? Tel qu'on la considère. Oui, parce qu'ils ne connaissent rien de la science. Ils ne connaissent rien de la véritable sagesse de nos ancêtres. L'héritage, c'était le cadeau qu'un parent qui t'aime. Parce que c'était par amour. Il pouvait avoir 10 personnes dans la maison, mais tu es le seul qui assiste au départ d'un parent. Et pendant que tu es là, il va par exemple te dire, donne-moi telle chose. Arrête un peu ça. Conserve ceci. Même si c'est un billet d'argent qu'il vous a donné, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Parce que l'objet qu'il te donne, c'est lui qui vient de s'incarner dedans. Donc pendant que vous le pleurez, toi l'objet qu'il t'a donné, tu dois le garder. Parce qu'en fait, il t'a dit, je ne suis pas parti, mais je suis avec toi. Vous commencez à comprendre ce que j'appelle famille. Oui, père. La famille était donc à la base les secrets vibratoires entre l'eau et la neige, le feu, qui s'emboîtaient ensemble pour former un artefact. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'un homme, il y a la gauche et la droite. La gauche et la droite, c'est quoi? Le pouvoir de l'eau et le pouvoir de la glace, le pouvoir du feu, les deux s'emboîtaient par le processus de l'air dans un objet qui était appelé la terre. Regardez. L'artefact, c'est l'élément terre. Toi, l'homme, tu as le feu et l'eau. Et la glace, bon, l'eau, c'est la glace. Ces deux éléments. Pour le mettre à l'intérieur, c'est le vent. Voilà les 4 éléments. C'est pour ça qu'un artefact, en réalité, a les 4 éléments. Alors, c'est pour ça donc que le miracle est possible avec cet artefact-là. Imaginez donc, pendant des générations, les ancêtres ont laissé des reliques. Et ces reliques sont mal comprises aujourd'hui. Ces reliques sont considérées pour certaines personnes comme étant la mort d'un peuple, la destruction, l'inquisition, le vol, la perdition. Mais en réalité, ces artefacts-là qui étaient laissés étaient l'âme même des fondateurs de la famille, vu qu'ils les ont utilisés. Et puis, ça constitue un legs, pas une vente, à la génération qui suit, afin de la faire vivre, afin qu'eux, ils ne soient pas absents dans la génération, mais qu'ils soient présents. Arrive donc le moment où les religions apparaissent, et tout d'un coup, tous les ancêtres générationnels qui s'étaient incarnés dans des artefacts, comme un canari, comme une assiette, une cuillère, une vieille marmite faite en poterie qui était gardée quelque part, 3 cailloux par exemple, qui étaient le pouvoir de la famille, qu'on remettait peut-être au chef. Tout d'un coup, un matin, les églises arrivent, toutes les formes de religion qui existaient, arrivent donc maintenant, et maintenant, 2 choses se produisent. Les artefacts en eux-mêmes sont détruits. Et le second volet, comme le dit le président, s'est emporté.
Ils récupèrent les artefacts et partent avec. Sachez qu'au moment où il n'y a pas d'artefact dans une famille, qu'on appelle le mbok, c'est ça qu'on appelle le mbok, le peuple, le pouvoir. Quand il n'y a pas de témoins dans la génération du pouvoir ancestral précédent, la génération vivante aujourd'hui ne peut pas se connecter à la génération passée parce qu'il n'y a pas de connecteur logique.